Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'e-tour des métiers. Aujourd'hui, on est ensemble pour l'e-tour des métiers sur les métiers animaliers. Et pour ce faire, on sera accompagné des personnes suivantes. Donc, on aura deux formatrices avec nous, Émilie Lefebvre, toiletteuse canin, et Caroline Falmag, vétérinaire. On aura également du personnel de l'EFP et du SFPME, donc André Leclerc, responsable du pôle bien-être, Maria Sellaro qui sera également avec nous. On a la déléguée à la tutelle, Myriam Digonnet, et ainsi que Aristide, donc moi-même, qui sera là pour animer. Et on a également Viviane qui va s'occuper du chat. Donc, je remercie déjà toutes ces personnes pour leur présence et leur collaboration. Et concernant le déroulement de ce petit e-tour ensemble, il y aura d'abord ces petits accueils qu'on vient de faire. Ensuite, chaque formatrice va présenter son métier via un petit échange de questions-réponses ensemble. Puis, on donnera la parole à quelqu'un du SPOL, des services, qui va venir nous présenter. Donc, ça sera Maria, qui va venir nous parler un peu de la formation. Et on laissera tout à la fin la déléguée à la tutelle donner des informations un peu plus précises concernant les stages. Puis, on passera à une partie questions-réponses si jamais il en reste. On pourra remonter les questions qui sont apparues dans le chat pour les poser à haute voix et avoir des réponses pour les personnes qui n'ont peut-être pas consulté le chat. Et on finira par une petite conclusion tous ensemble. Euh, Dans la conclusion, on vous rappellera, mais tout au long du petit moment ensemble, je vais vous rappeler régulièrement que c'est possible de venir en présentiel le dimanche 15 mai pour discuter avec les personnels de l'EFP et pour visiter les locaux. Donc, si vous reste des questions, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à également revenir ce dimanche 15 mai pour pouvoir échanger euh, de vive voix avec les personnes de l'EFP et avec les formateurs et formatrices de l'EFP. Pour commencer, on va débuter par une petite présentation du premier métier qui est gestionnaire d'un salon de toilettage canin. Donc, si Émilie peut allumer son micro. Oui, voilà, bonjour. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors, Émilie, est-ce que tu préfères qu'on fasse un petit échange questions-réponses ou tu préfères prendre la parole et nous Moi, je détailler pense ton que ce métier? sera peut-être plus simple par un petit échange questions-réponses. Comme ça m'aiguillera un petit peu sur ce que je pourrais vous renseigner. Ok. Bah alors, je vais commencer par te demander en quoi consiste le métier de gestionnaire d'un salon de toilettage canin. Alors, pour moi, la gestionnaire d'un salon de toilettage, quand on a envie d'apporter un moment de complicité, de bien-être avec l'animal de compagnie, si on a envie d'apporter conseils et être à l'écoute du client, d'avoir un sens des responsabilités, être organisé, avoir un sens du commerce aussi. C'est un métier où on mélange le relationnel, la créativité, la technicité. Pour être gestionnaire d'un salon de toilettage, c'est un petit peu tout ça en fait. Il faut être soucieux de la santé et de l'épanouissement des chiens, mais en même temps, il faut être à l'écoute de la demande des clients. Super. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi la journée type pour ce métier, s'il y en a une? Ouais, en fait, pour moi, d'après moi, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est ça qui est bien avec ce métier. Moi, je suis installée depuis 20 ans maintenant, donc on pourrait dire que je suis une vieille dans le métier déjà. Mais quand on fait vraiment ça par passion, qu'on est motivé, faut être résistant aussi, parce que malgré tout, ce sont des journées quand même assez dures. Mais toutes les journées sont différentes parce qu'il y a tellement de races canines différentes dans le milieu que ben, chaque jour est différent, pardon, parce que il y a toutes sortes de coupes différentes qu'on peut apprendre via cette formation. Les rapports aussi avec les chiens, on peut avoir une même race, mais avoir des caractères totalement différents. Donc, ben oui, les journées ne sont pas les mêmes. Et si les journées ne sont pas les mêmes, est-ce qu'il y a tout de même des tâches qui reviennent souvent à faire? Je suppose qu'il faut quand même
je ne sais pas, balayer les poils après ou... Tu veux nous Voilà, parler un peu des oui. tâches? Oui, au niveau des tâches, on reste toujours sur les mêmes bases. Donc, on a toujours le côté hygiène, donc tout ce qui est soins, les premiers soins, donc couper les ongles, nettoyer les oreilles. Après, on donne le bain, on passe à la coupe. Donc, ben là, on va vous apprendre via la formation à manier tout ce qui est peigne, brosse, ciseaux, tondeuse, tous les produits de soins pour pouvoir répondre à toutes les attentes. Et puis après, il y a tout ce qui est les tâches quotidiennes d'un gestionnaire d'un salon de toilettage. Donc oui, il y a tout ce qui est le côté hygiène du salon, donc l'entretien du salon, la désinfection, et puis il y a tout le côté aussi paperasse, on va dire, les prises de rendez-vous, l'accueil de la clientèle. Donc ça, c'est au niveau quotidien, c'est la même chose au quotidien. Oui, ce sont des tâches qui reviennent de manière assez récurrente. Et est-ce que tu pourrais nous présenter les avantages de ce métier ainsi que, je ne sais pas, les contraintes s'il en existe? Mais au niveau, on va commencer par le plus désagréable, on va commencer par les contraintes. Comme ça, on les oublie vite. Donc, au niveau des contraintes, je dirais qu'il faut être endurant parce que ce sont des journées assez dures. On doit rester debout, on doit parfois soulever des gros chiens. C'est pas toujours très, très folichon parce que on n'a pas toujours des chiens très, très propres. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains où il ne faut pas, hein, parce que voilà, ce n'est pas toujours très, 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 très amusant de s'occuper des chiens qui ne sont pas toujours très propres. Euh, au niveau des bras, on a souvent mal aux bras, on a souvent mal au dos. Donc voilà, il faut être assez résistant et assez motivé. Il ne faut pas avoir peur, c'est bizarre à dire, mais il ne faut pas avoir peur des chiens parce qu'on peut aimer beaucoup les chiens, mais quand on a des chiens qui ont peur ou qui ont des petits soucis de comportement, tout ça, il ne faut pas avoir peur des chiens et savoir comment s'y prendre avec eux. Et maintenant, au niveau des avantages, on va dire, c'est le côté relationnel et complicité avec le chien. C'est la fierté qu'on a une fois qu'ils sont bien toilettés et qu'ils sont beaux, de leur avoir apporté un côté bien-être, d'être heureux de pouvoir de voir le visage des maîtres qui sont heureux une fois que le chien est bien fait et de pouvoir aider aussi parfois quand on peut avoir un côté un peu social quand on a des petits chiens qui ont été adoptés à la Croix-Bleue et qui viennent chez nous, qui sont rendus tout beaux après avoir été un peu en galère et des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points positifs dans notre métier. Merci beaucoup. Et enfin, est-ce que tu pourrais me parler des débouchés pour ce métier? Déjà, de déboucher, c'est d'avoir son propre salon de toilettage. Ça, c'est la chose la plus facile, je vais dire, à faire une fois qu'on sort de la formation, puisque dans la formation, il y a des cours de gestion et des cours de comptabilité, donc c'est la chose la plus facile. Maintenant, il faut savoir que dans le métier, il y a une grande, grande pénurie d'ouvrières, donc il y a beaucoup de salons de toilettage qui cherchent des ouvrières simplement parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a de plus en plus de chiens en Belgique, donc on a beaucoup, beaucoup, on a trop de travail. Vous pouvez très bien vous associer, une fois que vous êtes installé, vous pouvez très bien vous associer avec un vétérinaire ou bien avec je ne sais pas moi, des centres de dressage ou on voit beaucoup ça dans les grandes villes ou bien en France ou dans d'autres pays avec des salons de coiffure ou bien des choses comme ça pour avoir une petite touche d'originalité, le petit truc qui va faire qu'on va venir chez vous plutôt qu'ailleurs. Madame va faire son soin pendant qu'elle dépose son chien chez vous, ou bien des petites choses comme ça. Il y a, avec un petit peu d'originalité, pardon, on peut trouver des débouchés très, très intéressants. C'est vraiment un métier d'avenir, puisque, comme je le disais, il y a de plus en plus de chiens et les gens sont de plus en plus gaga de leurs chiens, on va dire. Donc, ils recherchent de plus en plus de toiletteurs qualifiés. Merci. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Super.
Alors, je vais donner la parole à Maria qui va nous parler un peu de la formation pour ce métier. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, moi je me présente, je suis la gestionnaire du pôle bien-être. Je remplace momentanément pour quelques jours Madame Leclerc, qui est la responsable du pôle, qui malheureusement est souffrante pour l'instant. Mais si vous venez un jour vous inscrire chez nous, vous ferez connaissance avec Madame Leclerc. Alors, les conditions et comment se passe la formation. La formation se fait en un jour semaine durant 3 ans et le reste du temps doit se faire en entreprise. Donc, c'est un stage rémunéré, mais ça, ma collègue pourra mieux vous expliquer au niveau du stage. Les conditions d'inscription, eh bien, soit vous avez un certificat CESI, donc une quatrième technique réussie, voilà, CESS, c'est très bon aussi. Si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, vous pouvez passer un examen d'entrée qui est équivaut à une quatrième technique. Alors, au niveau des cours, vous avez la première année, une année préparatoire qui consiste à avoir vraiment tous les cours de base. Et en fin d'année, vous avez un examen pratique à présenter devant un jury, chez nous à l'EFP. La deuxième et troisième année se fait également un jour semaine, mais là, vous avez une demi-journée de cours de gestion et une demi-journée de cours professionnels. Au bout de la fin de la formation, vous avez également un examen d'entrée, un examen pratique à passer devant un jury. Si vous réussissez tous vos examens théoriques et pratiques, eh bien, en fin de troisième, vous êtes gestionnaire d'un salon de toilettage canin. Voilà. Maintenant, je vous invite quand même, comme a dit mon collègue Aristide, de venir nous retrouver le 15, donc dimanche, de 10h à 17h. Vous serez la bienvenue et vous aurez la possibilité de poser encore d'autres questions si vous avez des questions à poser au niveau des stages, au niveau de la formation, au niveau administratif. Nous serons là, présents, pour vous accueillir. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Nous allons à présent passer au métier de conseiller en vente et bien-être des petits animaux domestiques. Je ne sais pas si c'est Caroline qui va présenter Oui, ce c'est moi, métier ou non. c'est toujours Émilie. Ah, ok. Non. Donc, on fait aussi un petit échange de questions. Oui, bien sûr. Donc voilà, je vais commencer juste par te demander, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce métier, en quoi ça consiste? Alors, cette formation, elle a été créée pour augmenter le bien-être des animaux qui sont achetés, que les personnes qui vendent les animaux puissent vendre tous les accessoires et connaissent les conditions dans lesquelles les animaux se sentent bien, donc un maximum de bien-être pour leur santé et leur psychisme. Voilà, donc il y a des cours de connaissances, un petit peu d'anatomie, il y a des cours de physiologie, donc un peu connaître comment ils fonctionnent, toutes les conditions dans lesquelles ils doivent être détenus, comment il faut leur donner à manger, toutes les préventions que l'on peut conseiller au niveau médical pour qu'ils soient en bonne santé toute leur vie. Donc, ça, c'est principalement ce qu'on va retrouver dans les cours. Alors, oui, les débouchés, je pense que tu vas me poser la question un petit peu plus tard. Tout à fait. Ça, c'est principalement ce qu'on va retrouver. Donc, on peut s'inscrire à cette formation parce qu'on aime les animaux, mais il faut se rendre compte quand même qu'il y a toute une partie du métier où on va conseiller ou vendre tous les produits nécessaires à leur entretien. Donc, ce n'est pas que s'occuper de l'animal. C'est vraiment conseiller ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien et longtemps. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux un peu nous parler d'une journée type pour ce métier ou des tâches les plus récurrentes à faire dans ce métier-là? Alors, cette formation ouvre plusieurs possibilités, soit travailler dans un magasin, un pet food, donc comme Tom Co, Maxiso, enfin tout, et là, vendre l'animal et conseiller aux gens ce qu'ils doivent acheter
pour qu'ils se sentent bien. Ou bien c'est vendre la nourriture ou des récompenses ou des médicaments non soumis à prescription pour s'occuper de l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver quand on est dans des magasins. Sinon, il y a la possibilité aussi de travailler dans des structures vétérinaires, des grosses structures où il y a deux types d'assistants, ceux qui sont à l'entrée et ceux qui sont à l'arrière, qui vont s'occuper des soins, des chirurgies. Les gens qui sont à l'entrée s'occupent de la vente, de l'accueil de l'animal, de conseiller les gens, sur les médicaments, sur la nourriture. Donc, c'est aussi une possibilité. Alors, la journée type dans les magasins, ben, quand ils arrivent le matin, ben, je pense qu'il y a un petit briefing avec le patron. Et puis, ben, il y a toutes les commandes qui sont arrivées à mettre en place. Donc, oui, il faut quand même pouvoir déplacer souvent des sacs et aller les mettre dans les étalages. Et puis, dès que les clients arrivent, ben, c'est du conseil. Il y a les animaux à nourrir, les animaux à changer, et puis les conseils de tous les clients qui viennent soit pour acheter un animal, soit pour acheter de la nourriture ou des accessoires pour leurs animaux. Donc, c'est aussi bien les chiens, les chats que les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, donc les oiseaux, les rongeurs, les lagomorphes, donc les lapins, les reptiles, sur lesquels on va donner des conseils et qu'on va voir tous les détails de leur bien-être durant les cours. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler des avantages de ce métier ainsi que des contraintes s'il y en a? Alors, les avantages, c'est ben, le contact avec les animaux, le contact avec les gens, qui est vrai, je pense parfois pas toujours facile. Enfin, on a quand même des contacts sociaux, donc des journées différentes, parce qu'on parle de choses différentes tous les jours. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme que les avantages, hein, tu voulais? S'il y a aussi des contraintes, c'est aussi important de les savoir maintenant. Donc, n'hésite Ben, pas à les les partager. contraintes, voilà, je pense que les contraintes, c'est le rangement, c'est parfois l'hygiène aussi, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être rigoureux. Ça, c'est des choses qui sont répétitives. Donc, nettoyer les cages, que tout soit propre, quand tout le matériel arrive, le mettre dans les attelages, ça, c'est des choses qui sont répétitives et qui sont probablement moins agréables. Après, il y a tout le contact avec les animaux et avec les gens qui sont sympas. Et en termes de débouchés, ça te donne quoi dans ce métier? Mais comme on l'a déjà dit, il y a de plus en plus d'animaux, donc il y a de plus en plus de magasins aussi pour avoir, où il y a toute la nourriture, il y a tous les accessoires pour les animaux. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités d'emploi à ce niveau-là. Et puis petit à petit, les structures vétérinaires s'agrandissent et ils vont rechercher deux types d'assistants. Donc, un assistant, je vais dire, plus administratif qui est à l'accueil, qui pourrait très bien convenir avec la formation qu'on propose. Et puis, les assistants vétérinaires qui sont en chirurgie derrière, où là, il faut une autre formation. Mais pour l'accueil, voilà, il y a une jeune fille qui a fait cette formation et qui travaille chez moi. Et voilà, cette formation permet aussi, parce que dans cette formation, on connaît tous les vermifuges à donner, les vaccins, la nourriture à donner à tous les animaux. Donc, ça permet de très bien conseiller les clients, les propriétaires des animaux. Super, merci beaucoup. À présent, je vais redonner la parole à Maria, qui va nous parler de la formation pour ce Oui. métier. Alors, cette formation se donne en 1 an, à raison d'1 journée complète par semaine, puisque c'était une formation au départ qui prenait 2 ans, à raison d'une demi-journée. Ici, ce sera une journée complète en cours professionnel. Et alors, il y a la gestion, mais qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que qui veut suivre des cours de gestion peut le faire. Les horaires, c'est à vous à voir avec le pôle gestion, puisque
Tout dépend un peu de votre temps libre. Vous pouvez les suivre en journée comme vous pouvez les suivre en soirée ou le week-end. Les conditions d'inscription, pardon, c'est comme les toilettages. Là, une 4e réussie, technique bien sûr, une 6e professionnelle ou qualificative ou un CESS. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, évidemment, vous pouvez vous inscrire à l'examen d'entrée. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. On va à présent passer aux questions parce que je vois qu'il y a plusieurs messages dans le chat. Est-ce qu'on a vu des questions qui sont apparues dans le chat qu'on pourrait remonter aux formateurs, aux formatrices? Alors, non, je n'ai pas eu de questions spécifiques dans le chat, mais je sais qu'en général, beaucoup de personnes ont besoin d'informations concernant les stages. C'est toujours un petit peu le stress à ce niveau-là. Et donc, je pense que la déléguée à la tutelle est la mieux pour peut-être nous informer à ce sujet. Donc, j'invite Myriam Digonnet peut-être à donner quelques informations. Oui, tout à fait. Donc, Bonsoir à tous. Donc, concernant pour ces 2 formations, la pratique en entreprise est obligatoire et elle peut passer par une convention de stage rémunérée. Donc, il s'agit d'un contrat de 38 heures par semaine, heures de cours comprises. Concrètement, si vous avez 1 jour de cours, vous allez travailler 4 jours chez le patron formateur. Durant les congés scolaires, comme vous n'avez pas cours, vous devez alors travailler toute la semaine en entreprise. Ce sont des contrats rémunérés. Le salaire démarre à 482 € par mine à 965 € en dernière année. Il y a plusieurs avantages à faire un stage en alternance. Tout d'abord, l'alternance, c'est le meilleur moyen d'apprendre un métier, mais aussi de le connaître. Connaître également ses contraintes. Donc, par exemple, ça a été dit au début de la présentation, mais pour le métier de toiletteur canin, en toilettage canin, c'est un métier qui est très physique. Donc, c'est en passant par la convention de stage en alternance que vous pourrez vraiment vous rendre compte de toutes les facettes du métier. La pratique en entreprise, c'est aussi un excellent moyen d'insertion professionnelle, puisqu'il n'est pas rare que les stagiaires se fassent embaucher chez le patron au terme de leur formation. Alors, au niveau de la recherche de stage, pour le métier de conseiller en vente et bien-être des petits animaux domestiques, on a pas mal d'offres de stage pour travailler chez des patrons qui ont l'habitude de travailler avec nous. Donc, je dirais que c'est assez facile de trouver un stage pour cette formation. Par contre, pour le métier de toilettage canin, vous devrez quand même chercher par vous-même. On a quelques patrons à proposer, mais sachez que vous devrez de votre côté effectuer des recherches et il ne faudra pas compter uniquement sur l'aide du délégué à la tutelle pour trouver un salon de toilettage. super, merci beaucoup pour ton partage. Je vois qu'une question vient d'apparaître dans le chat. Est-ce que vous pourrez la relayer? Oui, donc on nous demande, est-il possible de travailler en manège avec les chevaux? Dans le cadre de quel métier? Je pense qu'ils sont partis sur peut-être gestionnaire ou conseiller, mais je ne pense pas que les chevaux soient d'actualité ici. Si je peux me permettre d'intervenir. Oui, je pense que Maria pourra mieux nous À mon renseigner. avis, c'est plus pour toilettage canin. Alors, il faut savoir qu'en toilettage canin, on ne toilette que les chiens, même pas les chats. Donc, un stage dans un manège, ce ne sera pas possible. Et si je peux me permettre de rajouter, pour l'autre formation, c'est conseiller en vente et bien-être des petits animaux domestiques. Donc, c'est pareil. Tout à fait. Et là, c'est de la vente. Donc, voilà, en conseiller animalier, c'est plus de la vente. Donc, c'est plus dans les Tomenko ou des centres de vente qui s'occupent vraiment de tout ce qui est animaux domestiques. Mais malheureusement, pour le cheval, non.
Alors là, nous avons une question plus spécifique, soit pour Émilie ou Caroline. Donc, que faire si un chien est trop excité ou nerveux lors du toilettage? Ben ça, justement, ce sont des techniques que l'on apprend au cours au niveau de notre comportement à avoir et la manière de prendre le chien et savoir pourquoi il est nerveux, les habituations, les désensibilisations à apporter, tout ça. Donc, tout ça, ce sont la matière qui est vue en connaissance canine avec Madame Falmagne et puis après, les manipulations à faire au cours pratique avec moi par après également. Donc, ce sont toutes des petites techniques que l'on apprend, qu'on voit ensemble lors de la formation pour ne pas mettre le chien en danger et également ne pas nous mettre en danger en fonction des réactions du chien et savoir aussi à quel moment s'arrêter ou bien savoir comment pouvoir pratiquer, par exemple, en plusieurs étapes. Merci beaucoup pour ta réponse. Et n'hésitez pas à venir le dimanche 15 mai pour ce type de questions. Peut-être qu'on aura un peu plus de temps pour échanger avec les formatrices et formateurs sur ce type de questions. Donc, vous êtes la bienvenue ce dimanche. Moi, je suis présente. Ouais, super. De nouveau, n'hésitez pas également à revenir sur le site efp.be/inscription à partir du 16 mai. Si vous souhaitez vous inscrire, vous êtes la bienvenue et on espère vous voir à l'EFP l'année prochaine et dès ce dimanche pour visiter les locaux et voir nos formateurs et formatrices ainsi que les responsables du pôle et la gestionnaire de pôle, Maria, qui est restée avec nous aujourd'hui. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues avec nous, donc Émilie, Myriam, Viviane, Maria, Caroline, et je pense que j'ai dit tout le monde. Merci à toi, Aristide. Super, merci. Donc voilà, j'attends de vous voir tous dimanche et je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre participation. Merci, à Bonne soirée. dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Ah.